Il est de tradition, à l'occasion de cette session plénière, de vous donner quelques nouvelles de la structure JNLF tout au long de cette année, parce qu'indépendamment du congrès, les travaux, comme vous pouvez l'imaginer, se poursuivent. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance d'être à Marseille. C'était le vœu de l'équipe de Marseille et je pense que leur proposition est une réelle réussite, indépendamment du temps, les conditions d'accueil et le programme qui a été fait, je pense, a recueilli tous vos suffrages. Je crois que Jean Pouget et toute son équipe doivent être félicités. Alors, je voulais rappeler justement ceux qui, depuis 2 ans, ont travaillé un peu dans l'ombre pour permettre l'organisation de ces journées, la réalisation du programme. Autour de Jean Pouget, le chef d'orchestre, les 4 neurologues de l'ANLF, Françoise Billet-Turc, Ziad Elias, Iban Sangla et Jean-Denis Turc, des 4 neurologues représentant le Collège des enseignants de neurologie, Jean-Philippe Azulet, Fabrice Bartholomei, Jean Pelletier et Mathieu Secaldi, qui avait la responsabilité des journées d'enseignement supérieur, et des 4 neurologues du Collège des hôpitaux généraux, Christian Brosset, Catherine Malcour-Imberger, Patricia Tournaire et François Vialet, auxquels il faut aussi joindre 2 praticiens hospitaliers travaillant en CHU, Anne Donnet et Hélène Soma-Mauvais, et 2 jeunes neurologues, chefs de clinique ou internes, Anna Bouali et Aude-Marie Grapperon. Je pense qu'on peut les féliciter vivement de leur engagement et de ce qu'ils ont accompli pour la réussite de ces journées. Encore merci Jean et à toute cette équipe. Vous savez qu'un des éléments, et probablement les seules communications scientifiques au sein de ces journées sont assurées par la Société française de neurologie, notre maison, qui assure un très gros travail de sélection des communications affichées qui ont été pour certaines présentées lors des communications orales de la Société française de neurologie. Et cette société a assuré pour certains de ses membres, à côté des membres du comité local d'organisation, ce très lourd travail de sélection des communications affichées entre le 15 décembre et le 31 décembre, à des périodes où on a plutôt tendance à lever un peu le pied. Merci beaucoup au président Didier Leys, l'ancien secrétaire Gilles Fénelon, le nouveau secrétaire Kewang Xuang, et à Olivier Enzleff qui représente les JNLF, et aux 4 membres du comité local d'organisation, Fabrice, Françoise, Aude-Marie et Patricia, qui ont beaucoup travaillé et qui se lèvent très tôt le matin pour sélectionner ces communications affichées. 533 résumés reçus, 368 communications sélectionnées. Vous voyez qu'il n'est pas toujours aussi aisé d'avoir un poster accepté. Et je vous encourage vivement à aller voir les posters que vous n'avez pas eu le temps de voir ce matin pour diverses raisons, probablement peut-être un peu tôt. Ils restent affichés toute la journée. Je voudrais remercier personnellement ceux qui assurent la vie de ces JNLF tout au long de cette année et qui souhaitent assistent à leur réunion ceux sans qui ceci ne serait pas et ne pourrait pas se poursuivre parce qu'ils ont tracé les sillons, avec ceux qui les ont accompagnés initialement. Je ne pourrais pas tous les citer, mais persistent encore et nous aident beaucoup Maurice Collard, notre président honoraire, et Édouard Baldoff, notre directeur, qui travaillent sans relâche pour la poursuite des JNLF. Et les membres du conseil d'administration qui, au titre des neurologues libéraux Guy Choplanaz et Claude Mekiès, des collèges des hôpitaux généraux François Vialet et Olivier Enzleff, ou du collège des enseignants Mathieu Zuber, ont souhaité faire évoluer de façon pérenne la structure pour lui donner, et nous sommes en train, je pense, d'arriver à cela, les éléments qui permettront leur pérennisation, et nous avons souhaité nous entourer d'une directrice associée de ses compétences depuis 1 an qui nous aide considérablement, à savoir Carole Hofer. Merci à tous les membres de ce conseil d'administration d'œuvrer sans compter tout au long de cette année. Alors, quelles sont les missions de ce conseil d'administration? C'est naturellement, comme vous pouvez l'imaginer, d'assurer la pérennité de la structure, d'assurer donc
les difficiles postes de recueil des recettes et le plus aisé de dépenser cet argent. Mais l'objectif premier, c'est d'assurer la promotion de la neurologie à travers diverses missions. Je voudrais en citer deux, et vous savez que tous les ans, c'est notre élément moteur, puisque tous les bénéfices sont réinjectés dans les bourses de formation. Ces bourses de formation, depuis 3 à 4 ans, ont pu être plus lisibles à travers un guichet unique qui réunit des membres des 3 structures qui comportent le jury, à savoir les JNLF, le Collège des enseignants de neurologie et l'ensemble des membres de son bureau, et les membres du bureau de la Société française de neurologie, avec un interne de l'Association des internes. Cette année, 35 demandes de bourse ont été étudiées. Je voulais remercier publiquement les 100 experts qui ont accepté de travailler, parfois dans l'urgence, pour permettre la lisibilité de ces bourses et permettre donc au jury de travailler. Et je voulais m'excuser un peu de la pression que je fais très régulièrement sur eux dans le courant du mois de mai-juin. Qu'ils soient rassurés, cela se poursuivra encore cette année parce que je pense que nous pourrons continuer cette mission. Alors nous avons eu 26 bourses classées. Nous sommes obligés de faire une liste complémentaire importante car nous avons, et c'est heureux, un concurrent déloyal. Ce sont les années recherche qui arrivent parfois assez tardivement. Mais vous voyez que ces années recherche ont concerné beaucoup de membres de la neurologie, ce qui prouve la pertinence de ces dossiers. Les boursiers JNLF ont été cette année Raphaël Bernard Valnet de Toulouse et qui travaille actuellement sur l'étude des processus auto-immuns dans la narcolepsie avec cataplexie chez Roland Liblot, Louise Laure Mariani qui travaille sur les mécanismes moléculaires des dyskinésies induites par la L-Dopa dans la maladie de Parkinson à l'Institut du Fer à Moulins, Aurélie Méneret de Paris qui essaye d'identifier de nouveaux gènes impliqués dans les dyskinésies paroxystiques kinésigéniques à l'INSERM chez le professeur Lehirissi. Capucine Diard-de-Teuf de Paris sur l'évaluation péropératoire des fonctions frontales au cours de la chirurgie cérébrale en conditions éveillées chez le docteur Vol à l'ICM. Fleur Le Rebourg de Toulouse sur la comparaison de la connectivité de l'hypothalamus dans la migraine chronique et la migraine épisodique en IRM fonctionnel et en intercrise chez Nelly Fabre à Purpan. Nicolas Mellet sur des marqueurs de réponse à la thrombolyse dans l'infarctus cérébral chez le professeur Plotkin. Isabelle Berger à Besançon sur les effets aigus du cannabis fumé sur l'organisation basale des réseaux fonctionnels cérébraux qui travaille à Lausanne. Cécilia Alves d'Orego qui travaille chez Jérôme Dessès sur la recherche d'un ligand peptidique altéré efficace dans le traitement de la polyradiculonévrite chronique. Ces 8 boursiers donc profiter d'une bourse qui leur permet cette activité de recherche, la plupart du temps dans le cadre d'un Master 2. 2 autres bourses sont données au titre de la Société française de neurologie et une bourse au titre de la Revue neurologique à travers ce jury commun et ce guichet unique. Par ailleurs, et en partenariat avec la Société française de neurologie, les JNLF veulent favoriser la formation de neurologues étrangers à travers un stage de complément d'études et nous avons, avec nos amis du Maghreb, pu financer une bourse par pays d'un neurologue qui sera destiné probablement à rester en milieu hospitalier au retour. Et vous voyez que le docteur Souila Amalou travaille chez le professeur Hugon, le docteur Meriem Tahiri chez le docteur Sellal et le docteur Nadia Ben Ali chez le professeur Dubois. Ces dossiers, s'ils sont financés par les JNLF, sont naturellement validés par la Société française de neurologie. Quelques chiffres pour finir. Marseille est incontestablement un très bon cru, et ceci grâce à nos 34 partenaires qui poursuivent leur soutien à la structure, qui permettent à de nombreux neurologues de venir, qui permettent aussi à de nombreux neurologues de pouvoir échanger dans le cadre qui est le nôtre aujourd'hui. Merci à eux de nous être fidèles. Marseille est un très bon cru, 2292 inscrits à cette date.
2292 inscrits neurologues et professions paramédicales en dehors de l'industrie pharmaceutique, dont 349 paramédicaux. Vous voyez que après Paris, c'est le deuxième chiffre, donc bravo, bravo à Marseille, c'était une destination qui était effectivement intéressante. Beaucoup de Français, mais d'autres pays aussi, venant en particulier des autres pays de Belgique, de Suisse et du Maghreb. Et un merci pour finir à l'agence Le Public Système qui nous accompagne depuis 19 ans, qui m'ont rappelé qu'au début, nous étions 500 et que grâce à eux, grâce aux relations pluri-hebdomadaires et actuellement pluri-quotidiennes que nous avons avec eux, la réussite est là. C'est incontestablement en grande partie aussi leur œuvre et je voulais plus particulièrement remercier Olivier Casdan, son PDG, toujours présent, et Nicolas Tonelli, qui œuvre énormément aux manettes, de façon cachée et en particulier sur beaucoup de nouveautés. J'en citerai simplement le tournoi de jeunes talents. Et Pierre-Yves Leleu, qui est toujours caché et qui assure une dynamique au niveau des inscriptions. Je pense très sincèrement qu'on peut les applaudir sur tout ce qu'ils ont fait depuis maintenant 19 ans avec nous. Nous avons souhaité, parce que l'actualité est là, que Michel Clanet nous parle du plan maladie neurodégénérative. Michel Clanet a été chargé par les ministères d'assurer la conduite de ce plan et il était important qu'il nous en donne quelques informations. Michel.